Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu personnelle mais qui est quand même en lien avec mon travail, avec mon métier d'artisan. Le fait que je sois indépendant fait que je ne suis plus un salarié de mon entreprise, je n'ai plus les mêmes droits retraite et la même façon de cotiser. Et ce sujet de la retraite peut paraître un petit peu en dehors des clous. Peut-être que je donnerai un peu trop d'informations personnelles, mais ça m'inquiète pas tant que ça. Je pense que y en a quelques-uns qui me mettront des commentaires là-dessus, mais c'est pas très grave, il faut en parler en fait, c'est un sujet où il faut en parler. Ça va certainement impacter la suite de mon activité et la suite de YouTube, donc c'est pour ça que c'est un... J'avais des sujets à aborder, mais bon, je pense que par le prisme de la retraite, c'est une bonne façon de le faire, parce que je pense que c'est un peu général. Je pense que beaucoup ne savent pas comment fonctionne la retraite des artisans. Je prétends pas être un spécialiste, il y a plein de choses que je vais zapper ou des modes de calcul que je connais pas, parce que c'est tellement complexe, mais je pense pas me tromper de beaucoup. Et j'ai un certain raisonnement que j'avais pas au début. J'ai ce raisonnement depuis que je suis pauvre. En gros, depuis 2008, à peu près, ça fait quelques années. Quand je dis je suis pauvre, c'est que je suis largement en dessous du SMIC. Large. J'ai eu des années à 1500 euros par an. Ouais, c'est large. J'ai eu des années plus, j'ai eu des années moins. Mais tout ça pour dire que quand on en est rendu là, on sait qu'on n'aura pas de retraite. On sait que quand on voit ce qu'il faut payer et ce qu'on a en retour, puis quand on a le petit bilan info retraite qui arrive de temps en temps et qu'on voit comment il évolue, ça passe mal. Et des fois ça passe pas. Et ça fait un petit moment que j'en rigole. Et un petit moment que je me suis préparé à ne pas avoir de retraite. Tout simplement parce qu'étant plutôt pauvre, je me suis arrangé pour pas avoir de frais. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur la maison autonome, où je me retrouve avec 3 euros par mois, tout confondu, investissement, entretien, énergie, maison, par jour. Par jour. 30 euros par mois, ouais, non, 90 euros par mois, 3 euros par jour. J'ai fait ces choix parce que je voulais pas me retrouver sans maison, je voulais pas me retrouver sans vie, sans rien, avec des frais, des factures, des loyers, des prêts, parce que j'ai eu ça dans le passé et c'était très très compliqué pour revenir là-dessus. Donc j'ai fait ces choix parce que je sais qu'à tout moment je peux perdre tous mes revenus et à tout moment on peut me dire d'aller me faire voir avec la retraite. Il suffit que j'ai un accident de travail, que je sois en incapacité ou autre. Donc j'avais envie d'en parler. Donc j'ai fait un petit synoptique, j'ai pris les données. Alors le dernière estimation de retraite que j'ai eue c'est 2023. J'ai pas retrouvé le document plus récent, mais en gros entre 2023 et 2025 il ne s'est pas passé grand chose. Pas beaucoup. On va dire 2024, 2025 est en cours, hein, de 2023 et 2024. Donc en gros, je vais illustrer un petit peu mes propos, je vais vous expliquer le sujet et on peut en parler. Il y a certainement des gens en commentaire qui pourront me donner des informations. Peut-être des gens de ma famille qui s'inquiéteront un peu. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Ça va être le cas de beaucoup de gens en France, hein, je pense. C'est juste qu'ils ne parlent pas. Moi j'ai une chaîne YouTube donc je vais en parler un peu. Je vais me débrouiller tout seul. Je vous montre un peu ça. Alors, j'ai reçu un estimatif retraite en 2023, donc j'ai caché les données importantes, hein, où on me dit que si je pars à 62 ans, j'aurai 102 euros par mois de retraite. Si je pars à 68 ans, j'aurai 280 euros de retraite. C'est une estimation qui est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent le nombre de cotisations actuelles sans faire d'estimation de futures cotisations. Bon, c'est bizarre comment ils font, mais c'est comme ça qu'ils l'affichent. Donc j'en avais eu un précédemment qui était à 90 euros ou 80 euros de retraite. Donc là il est un peu plus élevé, ok, très bien. Je sais pas comment ils font leur truc. En tout cas, je parle de loin quand même. Ils me disent que j'ai cotisé... Enfin, ils me disent que j'ai validé 45 trimestres. Enfin, ils ont enregistré 45 trimestres. C'est pas ceux que j'ai cotisés, c'est ceux qu'ils ont enregistrés. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui sont issus d'autres choses que des rémunérations, parce que j'ai eu plusieurs emplois. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été comptés, parce qu'ils estimaient que même s'ils étaient payés, ça ne validait pas. Il y a une façon de valider. Il en manque donc 127.
j'ai pas fait le calcul, hein, je suis entre 30 et 40% de ce qu'il faudrait faire. Il me reste 18 ans pour faire 127 trimestres. Pour prétendre à une retraite correcte. Ok. Donc ils me disent ok, vous en êtes là. Très bien. C'est peu. Bon alors, si on fait le calcul avec avril 2025, j'ai travaillé 84 trimestres. Ça fait à peu près 21 ans. Je parle pas du travail quand j'aidais mon père, les stages, tous les le travail que je faisais quand j'avais 14 ans pour aller couper du bois, pour aller poser des menuiseries, des escaliers, tous les stages d'électricité, les stages techniques, que j'ai fait que les formations techniques, donc j'ai eu plein de stages, puis j'ai eu des emplois aussi. Alors quand il y a eu des emplois, il y avait un bulletin de salaire, donc là c'est compté. Donc c'est vraiment que ce qui a été compté, que ce que j'ai travaillé en trimestre avec des bulletins de salaire, ou alors en tant que patron, mon propre patron. Ça correspond à 84 trimestres, ça fait 21 ans. Donc s'il y a 43 annuités, je serais censé avoir 22 ans d'annuité encore. Alors déjà, ça ne correspond pas aux 62 ans de retraite, donc ça ferait partir à 64 dans l'idée. S'ils ne reculent pas l'année de la retraite, parce qu'avec les conditions de guerre, les machins, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et eux, ils en ont enregistré que 49. Déjà, ça fait un peu mal au fion. Donc il me resterait entre 19 et 42 ans de cotisation à enregistrer. 19, c'est si j'arrive à enregistrer tous mes trimestres et que j'arrive à en enregistrer même plus, hein, si je suis hyper optimiste et que j'ai beaucoup d'argent. Et 42, c'est si je continue au rythme actuel. Il est évident que je ne peux pas rajouter 42 ans de travail. Un trimestre salarié, c'est environ 455 heures. Alors je suis un peu taquin peut-être, c'est 35 heures par semaine, mais je crois que la moyenne c'est 37,5 de mémoire. Je n'embauche plus de salariés depuis quelques années, donc je suis peut-être un peu rouillé sur les valeurs. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pris comme valeur. Ça ne doit pas être très loin. En trimestre, 455 heures pour un salarié. Pour un artisan, presque tout artisan confondu, mais en tout cas c'est mon cas, je suis à 650 heures. C'est presque 50 heures semaine, à peu près. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de plein de choses. Donc moi, ça fait que j'ai déjà travaillé 52 260 heures, hors stage, j'ai travaillé avec mon père, bien sûr. Ça fait 114 trimestres équivalents salariés de travailler. Il n'y en a que 45 de validés, c'est-à-dire qu'on est à moins de la moitié. D'accord ? Si j'avais été salarié, je serais plus proche de la retraite, largement plus proche de la retraite que du début du travail. Dans 10 ans, j'aurais travaillé mes 172 trimestres. C'est-à-dire que quand j'aurai 54 ans, j'aurais fait autant de travail que quelqu'un qui a fait ses 43 annuités de cotisation. Mais il m'en restera encore 93 à valider, encore 93 trimestres. Parce qu'ils n'auront pas été validés en fait. J'aurais beau les avoir faits, ils n'auront pas été validés. Alors, soit je continue et je pars à 68 ans avec 260 € par mois. Parce qu'on voit bien qu'entre 62 et 68, il y a un écart du double. Hein. Soit j'aurai le minimum retraite à 684 €. Mais il faut que je valide 120 trimestres. Donc je partirai forcément à 68 ans. Et il faut que je les valide. Il faut que je trouve un moyen de les valider. Donc si je veux les 680 € par mois, je dois travailler autant qu'un salarié, c'est-à-dire autant qu'un salarié, c'est-à-dire 35 heures semaine, pendant 105 ans. À ce rythme-là. C'est-à-dire au regard des trimestres qui ont été validés par rapport au trimestre travaillé, si je continue comme ça correspondrait à 150 de travail d'un salarié pour avoir 680 € par mois. C'est pour vous donner des... Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, déjà, si je pars à 62 ans et qu'il n'y a que 100 €, on voit qu'ils n'hésitent pas à enlever de la décote. Hein, vous avez vu, il y a 22% de décote. Même à 100 balles, et ils te donnent 3 € au départ. C'est-à-dire, la mendicité n'a pas de limite à ce niveau-là.
Moi, je pense que, quoi qu'il se passe, j'aurai pas de retraite. Je vois pas comment je pourrais. J'en aurais pas. Je ne vois pas le débouché. 100 balles par mois, c'est l'équivalent de pas de retraite. Ce sera le prix de la mutuelle, en fait, à cet âge-là. Euh, Il est impossible de cotiser plus de 4 trimestres par an, légalement. Ou en tout cas, si c'est possible, je veux bien qu'on m'explique. Il va falloir donc que je rachète des trimestres. Et donc, il faut être riche. Si je suis riche, ça veut dire que je suis certainement bien payé. Donc que j'ai tous mes trimestres, donc j'ai pas à les racheter. Je comprends pas le mécanisme, vous voyez. Alors, elle se dit, ok, on va racheter les trimestres. Ils sont à combien les trimestres? Ils sont à 4 200 € le trimestre. 4190, il y aura de l'inflation, hein, vous inquiétez pas. 4200 balles pour acheter un trimestre. Quand on cotise, il faut 600 balles de revenus pour qu'il y ait un trimestre, donc on donne 300 € de cotisation, je crois. 400 €. Mais là, c'est 10 fois plus, au moins. C'est quoi l'intérêt? On peut pas donner ce qui manquait? Je comprends pas. Alors, si j'arrive à faire 7200 € de revenus annuels pendant 18 ans, ce que je n'ai actuellement pas, alors cette année je les ai. Cette année je les ai. Je peux valider 72 trimestres. D'accord? Mais il va m'en manquer. Il va m'en manquer 51. Il va falloir que j'achète 214 000 €. Je les prends où, les 214 000 €? Quelqu'un qui me les donne, comment on fait? Parce que on est d'accord, pendant tout ce temps, j'ai pas eu d'aide et j'ai créé de la valeur, j'ai créé du chiffre d'affaires. Parce que là, il va falloir que je gagne 19 100 € par an, les sous-sous dans la poche, les vrais sous, hein, donc c'est pas du tout ce qu'il va falloir débourser, c'est ce qu'il va falloir qu'il me reste par an pour pouvoir racheter 214 000 € de... Alors ça peut paraître facile, 19 000 pour ceux qui ont déjà 1700 € par mois de revenus, mais moi ça veut dire qu'il faut que je double. Je double. Mon travail dans l'entreprise, dans les entreprises que j'ai eues, j'ai jamais eu d'aide. On n'a pas d'arrêt maladie, pas de congé paternité, pas de chômage, pas de couverture particulière, il n'y a rien de particulier. Ou alors il faut la payer, c'est du privé, mais il faut être riche déjà. J'ai pas de complémentaire, j'ai rien qui fait que on pourrait m'offrir des trimestres. Je peux pas avoir d'enfants, je suis un homme, donc j'ai pas de part pour les enfants. Il y a un texte quelque part. Peut-on valider les trimestres sans travailler? Est-il possible de valider les trimestres sans exercer une activité professionnelle? Oui, donc il faut soit avoir du chômage indemnisé, ce qui n'est pas possible en tant qu'indépendant, vu qu'on ne cotise pas aux ACEDIC. Il faudrait cotiser en plus. Il faudrait les congés maternité. Arrêt maladie. Donc arrêt maladie, je suis désolé, mais quand on est indépendant, l'arrêt maladie, la boîte est cool. Donc en fait, on n'a pas d'arrêt maladie. Et un arrêt maladie, pour qu'il soit pris par une quelconque assurance, il faut une durée de dingue pour qu'on veuille bien donner 30 € par jour d'indemnité. Donc allez, arrêt maladie, vous allez faire combien de trimestres d'arrêt maladie? Service militaire, je suis désolé, je suis d'une génération où il n'y a pas de service militaire. Je ne peux pas y prétendre. C'est tout. C'est donc pas de trimestre magique. Alors pourquoi racheter 214 000 € de trimestre? Parce que moi cette somme correspond à 35 ans de mon salaire actuel ou 14 ans de retraite à 1200 €. Petit aparté, personne dans ma famille, à ma connaissance, en tant qu'homme, n'a réellement dépassé ou même atteint les 70 ans. Ça doit être macabre, c'est une réalité. On parle souvent d'espérance de vie pour calculer la retraite. Je suis désolé, si j'arrive à 68 ans en retraite et qu'il me reste 2 ans, et même s'il m'en reste 10, franchement, je préfère les garder, les 214 000 € si je les ai. Hein. Bon alors, actuellement, je travaille 50 heures semaine, environ 48 semaines par an. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Des fois j'ai des coups de boost où je travaille énormément. Des fois j'en ai marre ou autre. Mon salaire est proche des 4 € de l'heure.
Voilà, ce qui va dans ma poche. Il faut actuellement un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour réussir à faire ça. Et ça peut paraître bête, mais on est en 2025. Hein. Ça aurait été dans les années 90, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'était facile à faire. 2025, réussir à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon activité, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. Parce que, oui, pour un salaire de 1600 euros par mois, si j'avais voulu, s'il fallait que j'ai un salaire de 1600 euros par mois pour les 19 000, il faudrait que je travaille plus ou que je marge plus. Donc travailler plus, je ne le conçois pas. J'ai plus de temps. C'est mort. Je peux pas faire plus. Déjà, les salariés à 35 heures semaine, ils font des burn-out, alors 50 heures. Aujourd'hui, les marges pro baissent ou elles disparaissent. Moi, j'ai plus de marge sur les panneaux solaires. Bientôt plus de marge sur les batteries. Elles ont baissé sur beaucoup de matériel. Il y a des matières premières qui augmentent. Donc, plus possible de faire autant de marge qu'avant. C'est-à-dire une entreprise artisanale et fait 30-40% de marge. Ce qu'on appelle la marge, c'est ce qui permet de payer les frais. Sinon, ça ne sert à rien d'acheter le produit, autant que le client l'achète directement. Les frais fixes augmentent tout le temps. Il y a pas de, je connais pas de comptable qui baisse ses prix au fil du temps. Je connais pas d'assurance qui baisse son prix au fil du temps. Je connais pas de frais automobiles qui baissent au fil du temps. Je connais pas de frais immobiliers qui baissent au fil du temps. Ça n'existe pas. Ça augmente tout le temps. Tout augmente. Les frais télécom, c'est un peu variable. Les frais informatiques, c'est des frais qui augmentent tout le temps. J'ai pas beaucoup de contre-exemples. En tout cas, généralement, j'arrive tout le temps à maintenir 12 000 euros par an à peu près de frais. Ceci dit, j'aurais pu les mettre dans ma poche et pas avoir de frais, mais dans ce cas-là, j'ai pas d'entreprise et donc j'ai pas de revenus. Mais ça augmente tout le temps, donc il y a toujours un jeu à faire. Et puis, la santé, c'est le contraire. C'est une contrainte. Je connais pas de gens qui, en vieillissant et en travaillant 50 heures semaine, ont une santé qui s'améliore. Peut-être ça existe, moi je n'en connais pas. Donc, cotiser plus n'est pas possible. Travailler plus n'est pas possible. Compter sur la retraite n'est pas possible. Compter sur la richesse n'est pas possible. Je ne sais pas où je pourrais dégager de la richesse monétaire ou gagner magiquement de l'argent comme ça. Compter sur la santé n'est pas possible. Je ne peux pas me dire je serai en meilleure santé demain, je vais pouvoir faire plus de choses et ça va me dégager de l'argent. Compter sur une amélioration de l'aide sociale est à mon avis un risque trop grand. C'est-à-dire un sursaut du pays qui se mettrait à aider les gens qui n'ont pas d'argent. Ça n'a pas l'air d'être la façon dont se déroule l'histoire. Histoire récente. Compter sur l'aide des autres n'est pas réalisable, n'est réaliste. Je vois pas pourquoi je m'en dirais et pourquoi je compterais sur je sais pas, aller chercher de l'aide au niveau des gens. Faudrait vraiment être... Voilà, je pense pas que c'est ça mon projet d'avenir. Compter sur un travail plus facile, plus rare et plus rémunérateur n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un travail moins dur physiquement, moins dur structurellement au niveau des moyens et des outils. Moins souvent, moins dur et moins souvent, ça va presque de pair, mais qu'en plus je gagne plus. Donc dans ce cas-là, il faudrait que je fasse un de ces métiers, vous savez, ces métiers dont on pourrait se passer dans la vraie vie, en fait, tout ce qui est assureur, banquier, tout ça. En vrai, on s'en sert pas de ces métiers-là. C'est des services qui ont été ajoutés à plein de choses, mais vous pouvez vivre sans banquier, vous pouvez pas vivre sans fenêtre. Enfin, si vous pourriez vivre sans fenêtre dehors, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des différences de métiers et moi, vu mes compétences, faudrait que j'aille faire un métier qui ne donnerait plus de valeur à mes yeux, qui aurait une valeur même monétaire, mais qui pour moi ne construirait plus rien de valable. Ce serait très très théorique et très politique à mon avis pour que ça rémunère. C'est à mon avis dur à trouver vu mes exigences personnelles. Alors, donc je me débrouillais tout seul.
je vais forcément travailler moins. J'ai pas le choix. Je vais donc devoir dépenser moins. Je suis habitué, mais quand même. Augmenter mon autonomie et mon indépendance face à mes besoins vitaux. Parce que c'est pas fini, ma maison autonome n'est pas finie, puis j'ai plus d'indépendance, moins de transport, plus d'indépendance. Et bah oui, ne plus payer juste pour payer la voiture. Ça, il n'y a pas que pour moi, hein. Mais c'est plutôt une... payer la voiture, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour beaucoup de gens. C'est plutôt une phrase, c'est une façon de dire. Donc c'est... J'ai été confronté à deux choix. Plus que deux choix, mais deux lignes. J'ai choisi les deux. Mais pas au même moment. J'ai d'abord choisi la décroissance pour baisser mes frais, pour survivre dans des situations où j'avais très très peu de revenus. Puis, suite à ce que j'ai réussi à faire avec ma maison autonome et avec ma vie en général, j'ai, entre guillemets, profité d'avoir un peu plus de moyens à un moment donné pour essayer d'avoir plus de revenus, essayer de rattraper un peu la vapeur avec la Wattry, avec la chaîne YouTube, avec tout ça. J'ai effectivement plus de demandes et plus de travail, mais je me rends compte que physiquement, humainement, je ne peux pas faire plus que 2 chantiers par mois. Et même 2 chantiers par mois, on dirait pas, mais c'est dur. Enfin, il y a beaucoup de choses à côté. On n'imagine pas tout ce que fait un artisan en fait. Quand je dis 2 chantiers, c'est par rapport à la valeur. Ça peut être plein de petits trucs d'une demi-journée, d'une journée. Mais globalement, par rapport au chiffre d'affaires, ça va être entre 15 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pas tous les mois. Et moi, déjà 2 chantiers de 15 000 euros par mois, si c'était que réalisé à la planche technique, oui, c'est pas dur. Franchement. Mais en fait, c'est pas ça. Donc en fait, déjà 1,5, c'est chaud. Parce qu'il faut gérer tout autour. Tout. Plus tout le SAV, tout ça, c'est beaucoup de temps. Plus tous les gens qui veulent à nouveau une install. Donc... Et malgré tout, donc oui, malgré tout, je n'ai pas réellement gagné d'argent. J'ai augmenté un petit peu mon statut, j'ai dû passer de très pauvre à moyennement pauvre. Je suis toujours en dessous du SMIC, largement. En dessous du seuil de pauvreté aussi. Mais je me sens plus riche, évidemment, parce que je suis habitué à pas grand-chose. Mais bah, du coup, j'ai dû payer des impôts. Alors que j'ai pas le SMIC, mais bon, ok. Trop de valeur par rapport à l'argent. Enfin, je sais pas si trop de stock, j'ai dû payer des impôts. J'en payais aussi avant, mais c'était pas beaucoup. Puis là, un peu trop par rapport à ce que j'aurais préféré avoir dans les poches. Et je pense que le format artisanal, d'une manière générale, n'est pas fait pour croître, n'est pas fait pour devenir riche, n'est pas fait pour gagner de l'argent. Il s'adresse, à mon avis, surtout à des gens qui ont déjà de l'argent et qui font une entreprise et qui doivent embaucher des gens. Et toutes les lois que je vois, à quelques-unes près, qui sont liées à la comptabilité, qui sont liées à la gestion du chiffre d'affaires, de la TVA, des primes, de machin, elles sont surtout votées pour les grandes entreprises. Pas les très grandes, les grandes. Les entreprises qui ont 200 salariés. Et ça leur va bien à elles. Et de temps en temps, on nous sort une loi pour des entreprises géantes, comme il y a eu une loi, une année, qui m'a touché beaucoup, qui était les dividendes d'entreprise sont comptés comme des revenus, sous Hollande. Où on disait, bah voilà, maintenant, toutes les dividendes d'actionnaires, c'est des revenus. Je me suis dit, chouette, les grands actionnaires vont enfin payer pour les sous qu'ils ont sur leurs dividendes, quoi. Et non, c'était que pour les petites entreprises. Donc moi, j'étais en SARL. Donc, j'avais des dividendes de mon entreprise qui sont en fait le fruit de mon travail. C'est pas des dividendes financiers. Enfin, j'ai pas placé de l'argent dans mon entreprise en attendant que mon entreprise fasse le travail tout seul. C'est bien mon entreprise dans laquelle je travaille et c'est tous les efforts que je fais qui sont dans l'espoir d'en tirer un dividende. En plus du salaire. Enfin, je veux dire, le salaire, il a sa part et à la fin, s'il y a du bénéfice, on espère avoir un peu de dividende. Et ben l'année où j'ai fait du bénéfice, je pensais avoir du dividende, et ben la loi est passée pile poil et j'ai pas pu. C'était compté comme des revenus. Et du coup j'étais deg, parce que j'avais pas eu de revenus pendant des années.
Et très peu. Et l'année où j'ai pu avoir des dividendes, j'ai même pas pu les compter en dividendes. J'étais deg. Donc en fait, ouais, les lois, je trouve qu'elles sont pas du tout faites pour ça. Et on nous a beaucoup incité à faire auto-entreprise, entreprise individuelle. Sarkozy a beaucoup poussé les gens en disant allez-y, faites ça, il y aura moins de chômage. Bah, évidemment, il y aura moins de chômage. Parce qu'une fois que tu as eu ta boîte, t'as plus de chômage après, t'es plus dans les stats. Et tu peux plus prétendre aux ACDIC. Et c'est foutu, t'as mis un pied dedans. Donc soit tu arrives à en sortir très vite, soit tu gagnes ton gagne-pain très très rapidement, soit c'est comme moi et j'ai trop de compétences, on veut pas de moi en intérim, j'ai plein d'emplois, on veut pas de moi. Et puis mine de rien, l'emploi salarial il me convient même pas. Y a quelque chose qui va pas et je préfère rester comme ça. Mais toutefois, j'aurais aimé qu'il y ait un statut, un vrai statut. Je parle pas d'auto-entrepreneur, parce que auto-entrepreneur, ils te prennent tout au pognon sur le pourcentage de chiffre d'affaires quand même. Ils s'en foutent de tes charges. Tu peux avoir plein de charges, tu perds tout ton argent. Non, le statut auto-entrepreneur n'est pas non plus adapté. C'est une manière de te simplifier le vol qu'ils vont constituer. Alors on va dire le vol. Parce que quand je dis le vol, c'est parce qu'il n'y a pas de distinction. Il y a pas de... Bien sûr qu'il faut des cotisations sociales, tout ça. Moi aussi, je paye des cotisations sociales. Effectivement, j'aurai pas de retraite. Mais elles ne servent pas qu'à ça, les cotisations sociales. J'en suis conscient. Ça ne me dérange pas d'en payer. Ce qui me dérange, c'est de ne pas être dans les clous de ceux qui vont en bénéficier. Si tu veux. D'en payer sans en bénéficier. Ça m'embête. C'est embêtant. Voilà, c'est censé être mutualiste. Ceux qui ont plus de revenus sont censés aider ceux qui en ont moins. Ben là, non, en fait. C'est si t'as pas de sous, t'as pas de sous. Tout court. Donc bon, je pense que 2025, je vais être un peu moins disponible. Je vais m'occuper de moi, m'occuper de ma maison, m'occuper de ma famille. Parce que tout le temps que je passe à faire moi-même, eh ben, c'est pas un artisan que je paye. Puisqu'il faudrait que je travaille 10 à 15 heures dans mon entreprise pour payer 1 heure d'un artisan. Moi, je suis artisan, j'ai déjà beaucoup de compétences. Je préfère passer 10 à 15 heures sur ma maison. Ça m'économisera une bonne partie des frais. Donc, je vais faire comme ça. Donc, ce qui veut dire que j'ai beau être hyper compétent, tout le monde veut m'appeler, tout ça. J'ai beau avoir beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui veulent que je travaille pour eux, tout ça. Et la possibilité aussi de sous-traiter un peu. C'est une trop grosse pression au vu du résultat qu'on peut en attendre, ne serait-ce que la retraite et tout le reste. Pour l'instant, je n'y vois rien de positif. Je m'accroche, mais je vais essayer de faire des choix, quoi. Et il y aura toujours des vidéos, il y en a plein en stock des vidéos, il y en a plein qui sont déjà montées en fait, hein, qui sont déjà sur YouTube, mais qui sont planifiées. Donc même si apparemment j'ai l'air d'avoir beaucoup de vidéos et de dire beaucoup de choses et de montrer beaucoup de choses, je freine au maximum les chantiers. Là j'ai eu le malheur, la chance, chacun a sa vision, d'accepter un chantier en triphasé et j'aurais peut-être pas dû... Enfin, c'est pas grave, je vais le faire, hein, je l'aime bien ce client, mais... Voilà. Vous en connaissez beaucoup des artisans qui veulent pas travailler. Non, mais c'est pas que je veux pas travailler, c'est qui sont pas contents quand ils ont du travail. Pour de vrai, hein, pas juste les gens qui râlent, mais qu'en fait, s'ils en ont pas, ils crèvent la dalle. En général, tout le monde dit t'as du travail, c'est bien, continue. J'aimerais bien avoir de l'emploi, pas du travail, parce que moi j'ai du travail, mais qui n'est pas rémunéré. Donc je préférerais de l'emploi, tu vois, que toutes mes heures soient comptées. Ça je veux bien. Ça, à la limite, si je pouvais faire 2 jours semaine, payer avec mes compétences, peut-être 20 € de l'heure, pour de vrai dans la poche, ok, j'augmenterais mes revenus, je gagnerais du temps pour moi, et ok, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà. Peut-être que ça a remis une certaine réalité dans les choses, peut-être que les gens comprendront pourquoi je n'ai pas de très grands signes extérieurs de richesse, même si j'ai du matériel. C'est des trucs qui sont voués à être vendus, c'est du stock. J'ai beaucoup de choses, mais c'est du stock. Voilà. Après, c'est une vie qui me plaît aussi. Hein. Bon, j'espère juste que j'aurai des solutions pour l'avenir. En vous disant bonne chance pour votre retraite, et j'espère que vos calculs à vous sont meilleurs. Voilà, si vous êtes artisan et que vous êtes comme moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'aimerais bien savoir si on est nombreux à ne pas être représentés comme ça. Salut!